Salut les donzelles et salut les gars. Ouais. On va causer de quoi aujourd'hui? On va causer de petites machines, d'essais de petites machines, de trucs débutants, de tombola. Ouais, c'est comme ça. Alors, je vais commencer par quoi? On va commencer par le Maverick. Le Maverick Quentin Flux. Il est réparé. Cette machine, je l'ai payée 200 €. Petite touchette à l'avant, 50 € de réparation. Pouh, ouais, c'est délirant. Donc la machine déjà là est à 250 €. Et normalement elle devrait être un petit peu plus solide qu'avant, puisque c'est théoriquement les pièces HD. On a donc, enfin pour l'instant je l'ai mis à l'arrière gauche. La fusée, je vais vous la montrer si je l'ai laissé quelque part traîner dans un coin. S'il n'est pas déjà parti à la benne. Là. Voilà. Un engin d'à peine 2 kg, une roulade. Top matos. Qualité irréprochable. D'une solidité. Levier de direction. Il y a 3 fois rien de matos dessus. Ça ne pouvait pas finir autrement. Et le bras de suspension qui s'est fendu là derrière et là qui s'est ouvert. Bon, ça on peut comprendre avec le choc. Tige d'amorto, pour vous dire. La tige d'amorto, j'arrive à la plier et la déplier à la main. C'est pas les seuls, hein, c'est pas les seuls. Traxxas fait les mêmes super amortos, les GTR, tu les prends, tu fais comme ça, ils sont pliés. Depuis longtemps, ça fait une quinzaine d'années qu'ils nous les font, zéro amélioration, ils s'en fichent. On a beau leur dire c'est de la merde, ça les énerve même pas. C'est pas grave. Là-dessus, on a donc mis, grâce à un tonton, 4 amortos G-Made 0. Parce que c'est les seuls qui avaient la bonne longueur et la bonne dureté de ressort, et ça se passe à merveille. Donc là, je l'ai assoupli pour le tout-terrain, c'est un engin qu'on ne va pas utiliser pour les sauts. On est donc bien souple à l'arrière pour squatter, un peu plus ferme à l'avant, comme ça, quand on atterrit au pied du nez, ça se passe bien. Devrait se passer bien. C'est ce qu'on va voir. Ce que j'aime sur cette machine, c'est le look. Honnêtement, il a un super look. Bon, la carreau pourrait être un petit peu différente, mais le rendu global avec les jantes, les pneumatiques, tout ça, moi je trouve ça cool. Le gabarit est sympa, le tarif sympa au départ, mais vu ce que tu reçois, c'est moins sympa forcément. J'ai laissé le combo d'origine, on va donc continuer l'essai avec 2S5000 Z. Niveau perf, ça se passait bien. Alors l'étagement peut-être un peu long, vous l'avez vu, quand tu veux partir doucement, ça cogue un petit peu. Bon, faut arracher un peu les gaz, tu pars. Le freinage est tranquille aussi. On va voir si on arrive à finir un pack avec cette machine. Tiens, on va déjà remettre un petit joint torique là derrière, c'est pas très grave. Transmission, du coup, on peut pas encore en parler. Je vous déconseille évidemment fortement de mettre 3S là-dedans, ailleurs que dans le sable. Et même enfin globalement 3S, parce que il n'y a pas de diff central, pas de slipper, ça va mal se passer, clairement, un moment pour le diff arrière, la transmission. Bon, voilà mon petit gars, t'es reparti. On va le laisser là. Ensuite, Apsima AMT2 4, donc c'est quasiment le même que le 3.4, mais le 3.4 a la couronne principale en métal, m'a-t-on dit du moins, le brushless. Le brushed, on ne sait pas. Cette machine est un HSP qui existe depuis longtemps, et donc tu peux avoir toutes les pièces de cette machine HSP qui vont là-dessus. Ça, c'est le bon côté. Prix de départ, 150 €. Combo charbon, pneumatique, caoutchouc, 8 amortos hydrauliques. C'est overkill, ça sert à rien les 8, mais bon, ils sont dessus, au moins il y en a, les amortos hydrauliques. Les performances correctes pour un débutant, vous l'avez vu, ce petit circuit derrière, on s'est bien amusé. Donc, pour l'instant, on est content. Mais, dans le sable, problème de beaucoup de machines tout-terrain, c'est assez paradoxal, adieu couronne et pignon principal. Pignon en bronze, couronne en plastique, tout petit module, toute petite dent.
Et moi, je suis donc allé commander une couronne métallique sur AliExpress, et avec le pignon métallique qui va avec, pour 3 €, frais de port compris. Comble la chose, évidemment, tonton il va me tirer les oreilles, parce que dans la boîte que tonton nous a envoyée, on avait les couronnes en module 0,8. Je dis les, parce qu'il y en a deux. Ouais, ça c'est toutes les pièces HSP que tu peux trouver pour cette machine. Donc on a des couronnes en module 0,8 et encore pire que ça, encore pire. Je suis allé derrière dans le stock des petites pièces 1/10 qu'on a qui traînent là derrière. Je me suis tiré l'oreille tout seul puisque j'avais déjà un kit couronne pignon qu'on avait déjà reçu d'un tonton. Mais ça c'est pas grave puisqu'on a une autre machine de ce type à l'arrière sur laquelle on pourra se servir de ça. Et j'ai aussi quelque part où est-ce que je l'ai collé. Donc j'ai aussi commandé le châssis alu. Pour l'instant, nous on va faire les tests d'origine et le gagnant du concours, parce que cette machine sera jouée en tombola. Je vous rappelle qu'on l'a reçu gratuitement de la part de GVP Racing, sans aucune demande, sans aucune restriction ni rien, on fait ce qu'on veut avec. Donc elle va partir en tombola. Moi, j'ai collé un combo brushless avec le célèbre petit variateur à 17 € à 18 ou 19 fonctions, enfin 17 et 18 en réalité. Enfin, il y a un petit décalage, on en reviendra dessus au moment de le faire gagner l'engin. Parce que ce Subaru, une fois bien réglé, marche en merveille. Il est en caisse 4S, là on est en 2S. Il y a un moteur 3300 kV dessus. On a mis un pignon pas trop violent. Faudra voir ce que ça donne en VMAX. J'ai peut-être un peu exagéré, mais je pense pas. Je crois que j'ai pas fait trop violent par rapport aux brochettes. On a un petit peu plus de punch. De toute façon, après on pourra tout régler. J'essaierai de penser à emmener la carte de programmation sur le terrain pour pouvoir intervenir dessus le cas échéant. Donc celui-là fragile, celui-là ça va, 200 €, 150 €, mais comme il est fragile, il faut prévoir un petit budget en plus. Alors cet engin-là aussi, c'est pareil, c'est des trucs évidemment, si tu veux faire ce que font les grands avec, laisse tomber. Ne roule pas sur la route, évite les trottoirs, les pneus de bagnole, les poteaux, les obstacles, n'enchaîne pas les gros sauts à gogo. Restez sur des sauts réalistes pour les véhicules, petite échelle, tranquillou, forcez pas, surtout lâchez bien les gaz de direction au moment d'atterrir dans tous les cas. Et après, nous avons la machine jaune et noire. 150 €, là le prix a chuté un petit peu, hein, parce que voilà, ils ont bien vendu, ils ont tout vendu. Tant mieux pour eux. Donc le prix a chuté un petit peu, mais de ces trois engins-là, pour moi, la plus grosse déception, bon, pas d'amorto hydraulique. Pneumatiques en plastique, mais elles font le taf, ok. Donc le plus décevant, c'est cette histoire de gaz, frein, machin, et tout ce qui s'est passé derrière. C'est vraiment dommage. Hein. J'aimerais vraiment cette machine avec. Là, il est à 140. Vendez-la à 180 ou 200, mais avec amorto hydraulique et un combo brushless. Pas pour aller plus vite que le charbon, mais le fait de mettre le brushless, on va diviser la consommation. Résultat, on va augmenter le temps de jeu et cette petite lithium-ion suffira largement pour faire ça. Moi, je l'ai équipé de 4 amortos hydrauliques parce que comme on l'a maintenant équipé en brushless, ouais, je l'ai fait pour avoir un frein correct et des performances correctes, enfin correctes, pour que ça m'aille à moi, que ça me convienne à moi. Parce que moi, j'ai acheté cette machine pour faire une tombola pour rendre un petit heureux. Et le petit ne sera certainement pas heureux quand il va freiner, que ça va lui claquer la marche arrière et qu'il va sortir sa couronne. Une fois il va rigoler, 2-3 fois ça va l'ennuyer, surtout au niveau budget, ça va commencer à picoter. Parce que maintenant on va parler accessibilité mécanique de ces engins. Ce sont des engins pour débutants, donc pour moi un engin pour débutants doit être plus solide que tous les autres sur le train avant. C'est là où ça tape en général à l'arrière, on a rarement des soucis. C'est le cas de celui-là. Ça, c'est le point fort de la machine. Les plastiques, solidité à l'impact, par rapport à son poids et à sa puissance, il s'en sort bien. Transmission. Ça, pour un débutant, c'est un truc qui ne doit pas lâcher parce que c'est toujours la galère pour les débutants à travailler dessus. Donc là, sur les 3 machines, pour l'instant, diff, cardan, noir, on s'en sort bien. Bon, charbon, brushless. Pas encore roulé beaucoup, mais j'ai regardé quelques vidéos après le crash, hein, comme je n'ai pas pu l'utiliser, je suis allé voir un peu ce que font les autres. Et les soucis qu'on a là, ils les ont tous eus.
Maintenant, on a mis un brushless, on va voir ce qui se passe là-dedans. Là aussi, on a mis un brushless, on verra aussi ce qui se passe. Ces deux-là, celui-là, à mon avis, ça va lui arriver aussi, le coup de la transmission centrale. Quand la transmission centrale pète, donc là, la couronne a lâché. Accessibilité Mica, eh bien, c'est pas terrible. Hein, parce qu'il faut enlever le train arrière complet. La couronne étant fixée sur l'entrée de diff arrière. Donc, il faut enlever le train arrière, il faut enlever les vis ici qui tiennent le moteur. Il faut séparer tout ça. Alors, c'est pas un énorme travail, mais c'est après, quand tu remontes, que ça devient rigolo. Si tu as quoi que ce soit, donc changer ta couronne, ton pignon, il faut régler l'entredent. Tu me suis. Pour régler l'entredent, tu peux pas le faire avant de tout monter puisque la couronne est fixée avec ça. Donc tu dois tout mettre ensemble, voir l'entredent, et après l'accès aux vis pour serrer l'entredent, c'est chaud. Fixer le pignon, ça va pas non plus. Il faut fixer le pignon, le moteur posé dans le chariot, serrer le truc, le poser dessus, voir ce qu'il a en face, recommencer 2-3 fois jusqu'à ce que tu sois bien en face si t'as pas chopé du premier coup. L'entredent, c'est pareil. Donc vraiment pas terrible de ce côté-là. Axe diff sera relativement bien. Les vis cruciformes partout, donc ça c'est bien aussi, c'est partout la même taille. Attention, les plastiques sont fragiles, hein, tu vas juste au serrage, tu t'arrêtes, hein, tu ne cherches pas à comprendre. Globalement, toujours dans le plastique, de toute façon, tu vas au point de serrage, en délicatesse, et tu t'arrêtes. Mais il y a des plastiques qui se déchirent plus vite que d'autres, et là, ça devient vite problématique sur quelques machines. Donc, budget là pour l'instant, au départ, on va, donc 150 euros, couronne pignon métal, 153 euros. Comme dit, si tu as le 3-4, normalement, ce problème n'est plus, et c'est le même tarif. Ça, c'est cool. Le petit kiki là, 150 euros, enfin 140, hein, on va être gentil, pour avoir un freinage correct, en douceur. Ne pas détruire ta couronne trop rapidement. Il te faut une radio. Donc au moins cher, là on a mis 15 ou 17 euros dans la radio. Cette petite radio Turbo Racing a des trims, des inversions et du dual rate. Donc véhicule éteint, t'appuies sur gaz. T'appuies ici, c'est écrit throttle de ce côté, TH tu accélères, sur plus ou moins, tu diminues ou tu augmentes la butée des gaz, évidemment, tu n'iras pas plus loin, le véhicule n'ira pas plus vite que 100%. Si tu freines, eh ben, tu règles la puissance du frein tout simplement. Voilà, donc tu te trouves avec un récepteur à part qui te permet aussi d'utiliser un cerveau 5 fils, enfin qui t'oblige à utiliser un cerveau 5 fils. On a mis donc un petit cerveau Traxa, tu peux trouver un Goul RC pour 7 ou 8 euros. Donc on va être gentil, 15, on va dire déjà 25 euros pour pouvoir utiliser une radio, un cerveau, et ensuite, c'est pas fini, parce qu'il faut un combo. Donc là, un petit combo brushless chinois, tu t'en trouves pour 35 euros. Donc en gros, tu mets 50-55 euros, on est donc à 205-210 euros. Le véhicule, je veux dire, si tu passes en brushless, t'es pas obligé de passer en brushless, en charbon, tu t'en tires moins cher. Un vario charbon, ça coûte en Chine, vous êtes prêts, 6 à 9 euros. Un truc de 120-130 ampères. Hein. Je parle pas d'un petit vario QQ la praline. Et un moteur charbon de ce type, il n'y a pas de souci, tu peux le laisser. Par contre, il est soudé, donc si tu peux souder, tu le fais, tu le branches avec. Si tu peux pas, tu prends un moteur. Là, ça coûte entre 2 et 3 euros, ça va. Mais là, on va dire, déjà, on est à 200-210 euros. Une fois qu'il est en brushless, franchement, ça vaut le coup de mettre des amortisseurs hydrauliques pour profiter plus de la machine. Donc là, tu t'en tires chez eux, c'est je crois 20 ou 30 euros l'option. Donc on est... Bon, là on a mis combo brushless gratos, mais on va dire que tu calcules aussi combo brushless avec ici. Tu mets aussi les 35 euros, parce que c'est le même, il peut faire la même chose. Donc on sera ici en gros à 190 euros. Contre 210, 220. Et là 200, là celui-là c'est sûr, comme dit, prévoir quelques pièces. Celui-là c'est ce qu'on va voir. Celui-là par contre je suis pas inquiet pour les plastiques, la transmission, tout ça, ça va le faire. Et là, l'accessibilité Mica pour un débutant, c'est là. Non. Je t'explique. Pour accéder à la couronne qui va te claquer dans les pattes si tu rentres du sable ou si justement avec l'histoire du gaz frein, hein, tu dois enlever
toutes les vis de la platine supérieure. Elles sont toutes la même taille, ça c'est bien foutu, point de vue de la tête. Après, point de vue des vis, il y a des différences, il y en a qui sont plus petites, donc tu fais juste attention, il n'y a pas de piège. Il y a des vis quand tu remontes, je te le dis tout de suite, ne resserre pas trop fort ces deux-là, sinon tu vas coincer ton loquet, comme celle-là qui va te coincer la trappe. Il ne faut vraiment pas serrer trop fort, tu fais doucement. Idéalement, tu enlèves les deux vis d'amortoir arrière pour enlever le support de carreau arrière pour sortir proprement ça. Ou au moins, ici, les deux vis pour régler la hauteur pour sortir juste les tétons. Pour pas que ça te gêne. Après, par en dessous, tu as ces deux vis là qui te tiennent le chariot moteur et le moteur. La couronne reste fixe dans le véhicule. Si tu as flingué la couronne, il faut sortir le train arrière complet. Il y a l'espèce de système à ressort qui ne fonctionne pas, donc qui ne décrante pas. Le ressort doit être trop dur et ça ne décrante pas de système, donc tu n'as pas la protection. Je ne me suis pas encore aventuré à... Je pense que si on coupe un tout petit bout du ressort pour relâcher un peu la pression, ça devrait y aller, mais je ne me suis pas encore aventuré à ça. On va d'abord le rouler normalement, voir peut-être qu'avec maintenant la puissance qu'on a en plus, ça va être gérable. Alors attention, on va revenir après à la puissance que j'ai embarquée. Quand tu sors ton moteur, pour enlever le pignon, il faut sortir le moteur du chariot. Donc tu as tout le chariot en main, là tu dévisses ton moteur, tu sors ton moteur et tu arrives seulement au BTR du pignon. Donc quand tu changes ton pignon ou quoi que ce soit, ou que tu veux refaire ton entredent, tu dois remettre le pignon d'abord, resserrer le moteur sur le chariot, pas le bloquer, le poser dedans, voir où est ton entredent, le ressortir et le serrer et le remettre et voir si tu es bien tombé. Le piège, c'est quand tu vas serrer ici, le chariot va redescendre. Donc ça va changer ton entredent. Donc tu vas recommencer, je te garantis, 3-4 fois avant d'avoir le bon entredent. Si c'est trop serré, ça siffle. Le moment où c'est bien silencieux, tu as presque trop d'entredent, vu que c'est des tout petits modules en 48 en plastique. Il vaut mieux que ça siffle léger que pas du tout, parce que tu vas arracher tes dents. Le véhicule a fait actuellement 3 packs, 2 d'origine, donc un bridé, hein, pour les faire réagir. Le deuxième débridé, le troisième avec le combo Traxxas. Alors ça allait plus fort, mais vous avez vu, la lithium-ion, elle a pris une baffe, c'est sûr. C'était trop pour elle. Maintenant, j'ai mis... Oh, regarde, c'est du Pitec. Un variateur 45 ampères, Krypton ancienne génération, qui était un rebadge. Ce variateur-là était un rebadge de ZTW. Ça c'est la carte ZTW, ça c'est la carte Obitech. Descriptif est exactement le même, sauf la dernière fonction. Sur les varios ZTV plus balèzes, on peut brasser le bec à 8.4, et sur celui-ci, ça s'arrête à la version 10, à la page 10, à la fonction 10. Donc pour l'instant, on a mis le timing sur faible, le démarrage sur faible. Je rappelle qu'on peut brider à la radio, et le but pour moi ici, j'ai mis un pignon plus petit que le pignon d'origine. Parce que le but pour moi, ce n'est pas d'aller plus vite avec l'engin. Dans l'idéal, j'aurais aimé un moteur qui puisse fonctionner avec cet lithium-ion. Parce que si tu veux aller plus fort ou quoi que ce soit, il te faut en plus de la lithium-ion, donc tu pourras ne plus te servir, une lipo à 25 € pour qu'elle rentre pile poil là-dedans. Bon, je regardais un peu, tu trouves des lipos 2S jusqu'à 2000 mAh qui ont une taille assez grande pour entrer là-dedans, en prise DIN. Donc, à voir. Mais j'aimerais l'essayer avec le lithium-ion, d'ailleurs on va le faire tout de suite ensemble. Voilà. Marche arrière par contre, tu freines pas, hein, parce que ça claque la marche avant. C'est ce que fait l'autre variateur d'origine dans les deux sens. Cette espèce de mollesse à l'accélération, ça vient de la reprise. Tu as vu, quand tu es enfoncé, tu peux réaccélérer, renfoncer, il repart pas tout de suite comme une brute.
Le but étant que ce véhicule reste maniable et utilisable pour un petit haut. Comme ça, quand je vais faire la tombola de cette machine, je sais que je ferai un heureux. Hein? Entre temps, je pense que ça va pas traîner et qu'on aura peut-être une option couronne métal ou autre. Mais j'aimerais vraiment voir venir au jour une version 2 de cette machine. Rentre là-dedans, je te dis. Évidemment, pour tout mettre dedans, j'ai dû découper un petit peu, hein, vous avez constaté, enfin pour ceux qui connaissent la machine. Dû couper un peu sur la baignoire supérieure pour réussir à passer les câbles moteurs, tout ça. C'est un 3652 qu'on a reçu d'un tonton, donc 3300 kV. J'ai essayé d'abord un moteur Orion qu'on a reçu aussi d'un tonton, 27 tours 5. Et alors là, c'était devenu un crawler. On avait une trentaine de kilomètres, enfin la vitesse du premier essai, tout simplement. Là, ça va mieux, hein. Évidemment, le moteur peut emmener la voiture bien plus vite, bien plus fort, mais c'est pas le but et on ne veut pas l'abîmer, on veut qu'un petit puisse s'amuser avec. Et je voulais vous montrer autre chose. Donc l'autre solution, hein, c'est couillon, mais bon, ça marche. Parce que la petite batterie là était pas pleine quand j'ai fait vite l'essai de réglage avec ce combo. J'ai tout simplement mis la lipo au-dessus avec 2 velcro autour de tout le châssis. Ça dérange pas, ça frotte pas au milieu, mais au moins tu peux mettre une 5000 avec le brushless. Hein. Tu fais pas ça sur ton moteur charbon parce que l'autonomie sera tellement grande que ton moteur va fumer. Il va chauffer là-dedans parce que tu vas rouler trop longtemps. C'est pour ça que c'est pas plus mal d'avoir les petites capacités pour s'en sortir. J'aurais bien vu, même quitte à rester en charbon, au lieu d'un lithium 7.4, j'aurais bien vu ça en lithium 9.6 tout simplement. Hein. Ça serait bien allé aussi, on aurait monté un peu le voltage, diminuer les ampères, etc. Voilà, donc les tests de ça vont continuer. Si quelqu'un d'entre vous est en panne avec son petit STX, j'ai une panne de ça à disposition ici, donc radio, servo, variateur, récepteur et moteur d'origine. Donc gaffe, hein. Comme dit, ça claque marche avant-arrière instantanément. Méfiez-vous. Je ne me suis pas penché dessus si ça vient du signal radio, si ça vient du vario lui-même. Ça m'intéresse pas, ça marche pas, c'est embêtant. Si certains d'entre vous ont acheté le récepteur option, donc ils continuent à rouler avec le reste du combo là, signalez-moi si c'est mieux, si c'est pas mieux, si vous pensez que ça vient du combo, de la radio, parce que si ça vient de la radio, si vous avez acheté un récepteur option, vous aurez toujours le problème. Même sur un autre système, tu vois. Et par contre, si une fois que vous avez mis juste le récepteur option et mis n'importe quel autre combo, ça fonctionne normalement, c'est donc bien dans le récepteur que ça pose problème. Et on aimerait, si c'est vraiment commercialement génial, c'est que si il venait d'ailleurs une V2 avec ce problème résolu, que les gens qui ont la V1 puissent, à prix préférentiel, upgrader sur ce V2. Comme ça. Ça, c'est les choses que j'aimerais. J'aimerais ou je n'aimerais pas. Hein. Comme ça, il n'y a rien de négatif dans la phrase. Et voilà, on va couper là, hein, parce que là, on est dans le tout terrain. On va passer sur les petites pistes dans l'épisode suivant. Salut les gars. Aïe, aïe, aïe. Et les donzelles.